Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 21 au 27 mars 2022. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu ce qu'on peut vous apporter comme aide, comme soutien, comme évidemment vous transmettre nos ressentis de ce qu'on peut avoir comme message à vous transmettre. Il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général. Vous prenez exclusivement ce qui vous appartient. Le reste, vous le mettez de côté. C'est pour la même raison que je vais vous conseiller d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter des informations complémentaires, comme des informations totalement, on va dire, totalement hors champ ou complètement, on va dire, différentes avec un autre point de vue de la situation aussi également. Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. D'accord? Maintenant, allons voir un petit peu le menu de votre semaine. J'ai sorti une carte de mandala lumière, c'est-à-dire une programmation positive qui va considérer comme l'énergie globale de votre semaine. C'est quelque chose de positif. Et c'est aussi un outil à vous servir à l'occasion, selon votre besoin ici, tout simplement. D'accord? Sagesse mystique, pour vivre en pleine conscience. Et pour terminer avec le pouvoir du lâcher-prise, je veux dire en première partie. En deuxième partie, on va travailler avec les réponses angéliques. J'ai sorti deux cartes ici, comme vous l'avez bien vu. Deux cartes pour répondre à deux de vos questions dans le domaine que vous désirez, évidemment. Et j'ai rajouté l'oracle du temps pour donner un espace-temps, veut dire, en rapport avec votre réponse. Évidemment, c'est à prendre avec un grain de sel. Le temps, veut dire, c'est assez relatif à calculer. Toujours est-il, voici ce que va être votre guidance pour cette semaine. Maintenant, permettez-moi de prendre quelques secondes supplémentaires pour vous dire merci. Pour vous dire merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais les gens également veut dire, qui ont partagé, qui ont liké aussi les vidéos. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui me laissent un petit coucou, un petit merci, un petit allô. C'est super de voir que ça voyage à travers le monde. C'est très agréable de voir, en tout cas, où est-ce que va le message que je lance dans l'univers. C'est assez spécial. Je vous remercie beaucoup de me faire des coucous, que je puisse vous situer un petit peu à travers ma carte ici, comme vous le voyez. Alors, merci infiniment. Merci de votre participation, votre soutien et votre fidélité. J'ai envie de vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Bon, chers amis, si on allait voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, si vous le voulez bien, on est tout de suite avec la carte du mandala lumière pour la semaine du 21 au 27 mars 2022. C'est parti. Ici, on vous demande de contempler la vie. Je transforme ma façon de voir la vie et ses défis. Je vois au-delà de la matière et de la peur. Il y a en toute chose et en tout être de la lumière qui les habite. L'amour brille de toute sa splendeur et demeure en tout et partout. La vie est la manifestation de Dieu. Avec une vision nouvelle plus positive, je contemple toute la beauté de la vie. Je pense ici qu'on revient aux choses les plus simples. Hein? C'est un petit peu revenir. C'est pas revenir à la base, c'est peut-être une certaine façon de revenir à la base, dans le sens que les choses qu'on ne voyait plus parce que c'est notre quotidien, c'est des choses qu'on voit tous les jours, on les remarque plus ou pratiquement pas. Ça prend presque un œil neuf pour remarquer, veut dire justement les belles choses qui sont proches de vous. Ici, c'est votre œil qui est neuf face à la situation. On a une autre vision, on a un autre point de vue, on a un autre coup d'œil, veut dire, à ce qui se passe dans notre vie ici. Avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour également aussi. Mais c'est voulu, c'est quelque chose qui vient vous... parce que vous prenez conscience, veut dire, ça devient touchant, tout simplement. OK? Donc, à vous servir, en besoin de réconfort, besoin peut-être de revenir, veut dire, comme je vous dis, à certaines... j'ai envie de vous dire la réalité parce que c'est le mot qui m'est envoyé. Mais enfin, mettez-le selon votre situation, évidemment. D'accord? Une belle carte de contemplation, j'ai envie de dire. Allez, si on est voir ce que vos cartes vous disent. Au niveau de votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? On a la résilience ici, l'ange des miracles et l'originalité. Voilà. Placer un peu. Au niveau du ressenti, qu'est-ce qu'on a? Je me nourris directement à ma source, c'est une bonne chose. Je reconnais les pouvoirs que j'ai sur mes états d'être intérieur, évidemment. Et j'expérimente le vide avec sérénité. Oh là! Donc, vous êtes vraiment reparti, cher Verseau. J'ai presque envie de vous dire on fait comme une incursion un petit peu dans le passé, dans le sens qu'on revise un peu ce qu'on a pu voir ou ce qu'on a pu ressentir à travers le temps, à travers à travers le temps.
Ici, il y a une résilience. On parle de résilience, c'est d'accepter, hein, c'est d'accepter un petit peu la situation. On est dans notre état d'esprit ici. On accepte que la situation, elle est peut-être pas autant enrichissante ou autant, veut dire, brillante qu'on aimerait. Ici, on a, comment je peux dire ça? On a parcouru, on a fait différent dans notre passé, évidemment. On a fait différent ou même dans votre présent, mais ça, c'est sûrement pas votre futur. Ici, on parle de résilience, de surmonter les épreuves. Ici, on voit on a dévié un peu de notre chemin. Il faut pas se leurrer. Veut dire, quand on parle de résilience, c'est se responsabiliser aussi. Ce que moi, j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a eu des moments où est-ce que ça a été, bon, peut-être dans des extrêmes. On voit ici la personne qui est en train de galoper. Elle a perdu un soulier. Veut dire, elle est sur une planète en train de s'amuser, faire la folle, j'ai envie de vous dire. Il y a des animaux qui sont un peu, bon, avec des ailes. On est dans un monde un peu olé olé. Je sais pas ce qu'on vit avec beaucoup de toxicité, j'ai envie de vous dire. Avec, en tout cas, on a pris on a pris des choses pour nous voir la vie de différentes façons. C'est comme si on s'était éclaté, veut dire, sans nécessairement, pendant une période de votre vie, sans nécessairement, veut dire, penser aux conséquences. Et ici, on s'en rend compte. On s'en rend compte que ça nous a amené, que ce soit physiquement, émotionnellement, même dans votre vie active, veut dire, à... Vous savez qu'à un moment donné, vous avez fait des choses peut-être qui étaient peut-être moins, je dirais, approuvées, approuvables. Toujours est-il que c'est bon. Vous acceptez d'avoir fait ces gestes. Hein? On accepte de dire, on se responsabilise face aux actes, mais ça a amené, j'ai envie de vous dire, c'est pas le geste qui est à proscrire ou quoi que. C'est plutôt, on va dire, c'est se rendre compte, en fait, dans la résilience ici, que ce que vous avez pu faire ou pas faire dans votre passé, ça a amené des conséquences ici, aujourd'hui, dans le présent. Ça a des répercussions dans le présent. Ça amène peut-être des façons de voir, des schémas qui veut dire que vous répétez ou des choses que vous commencez à modifier. En fait, j'ai l'impression que vous, peut-être, dans votre état d'esprit, on commence à comprendre l'impact que ça a pu faire dans notre vie, j'ai l'impression. C'est plutôt dans ce sens-là que je vais l'amener la carte parce que ça donne rien ici de se taper sur la tête, à dire, ben écoute, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû ci, j'aurais pas dû... Comprenez-vous, c'est pas le temps, c'est fini, de toute façon, c'est du passé. Ici, il faut justement faire preuve de résilience, accepter, veut dire que ce qu'on a pu faire des choses et des gestes que, bon, sont pas nécessairement, bon, très, on va le dire, très spirituels, OK, d'accord? Mais le fait de le reconnaître, le fait de se responsabiliser, le fait de se pardonner face à cette situation-là, effectivement, c'est quelque chose, veut dire, qui est en voie de disparaître dans votre mémoire, dans la mesure où vous l'acceptez, évidemment. Ici, on vous dit, je me nourris directement à ma source, justement, on revient à s'ancrer ici. Est-ce que ces moments-là, certains moments, c'est un peu l'effet que ça vient vous faire dans votre présent? Est-ce que ça vient un petit peu vous titiller, vous déranger, moi, je pense que c'est plus dérangé, plus déconcentré, plus dans ce sens-là. Dans la mesure où on voit ici, je me nourris directement à ma source. Regardez comme le personnage ou le dolmen, appelez-le comme vous voulez. C'est... Ici, on a pris tout ce qu'on avait. On a pris tout ce qu'on avait pour construire une certaine base, mais on voit que c'est épais, c'est pacté, c'est vraiment entassé un sur l'autre. Veut dire, on a fait quelque chose d'un peu difforme, j'ai envie de vous dire, en prenant tout ce qu'on avait, en mélangeant un peu les choses, en faisant de notre mieux, c'est peut-être ça aussi. Mais on voit que c'est pas facile, c'est pas fluide. Hein? On voit que c'est vraiment compacté. La façon que les pierres sont mises une par-dessus l'autre, une à côté de l'autre, et patati patata. C'est pas gracieux ici. Hein? On a vu des choses beaucoup plus esthétiques, je veux dire, dans ce genre de photos. Donc ici, on est dans un... On revient aux sources. On a besoin de revenir à nous ancrer. Hein? On parle au niveau du chakra numéro 1, c'est-à-dire le chakra de la racine ici. On parle d'élémentaire, évidemment. On parle de stabilité, sécurité. Ça paraît d'ailleurs la façon que c'est élargi hein, au niveau de la base pour finalement... Mais malgré que même le haut, il est aussi assez chargé. On ne veut pas manquer de rien ici. Ici, il y a eu des choses qui ont fait que ça nous a mis un petit peu dans des situations de... peut-être de manque, je vous dirais. Donc... oui, on retourne à la source, on va chercher, veut dire, de l'énergie, on va chercher de la sécurité financière, parce que c'est une mise à la terre aussi, mais c'est une sécurité financière et matérielle ici
quand on parle avec le chakra numéro 1, chakra de la racine, on parle aussi de sécurité émotionnelle, évidemment, aussi également. Comment je peux dire ça? C'est un sentiment, quand il est équilibré, ce chakra-là, c'est un sentiment d'acceptation, de paix. euh, mais de paix, mais concernant, veut dire vos besoins de base, vos besoins d'aide, vos besoins, comme on parle, oui, besoins de base, on va le dire de cette façon. On parle d'argent, on parle d'alimentation, on parle de logement, on parle de sécurité en général ici. C'est ce qu'on veut ici. Comment je peux dire ça? On se stabilise ici dans un désir, veut dire, d'ancrage ici. On renforce notre base, malgré, regardez comment la photo elle est faite. La base est restée dans l'ombre, mais le reste veut dire est au soleil. On est ici très conscient qu'on a mis à peu près n'importe quoi. Ici, plus ça va aller, plus on vit un petit peu des restants qu'on a mis ici. Je pense qu'il y a un triage aussi au niveau peut-être de vos désirs, de vos choses de base ici. Moi, je ressens un besoin de sécurité, oui, mais de... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si j'ai envie de vous dire de ne pas prendre n'importe quoi dans un désir de construire quelque chose de solide. C'est un peu opposé, j'ai envie de vous dire, de prendre n'importe quoi, de prendre tout ce qui arrive en pensant, veut dire que ça pourrait un jour servir. Donc, on le ramasse, on le place dans notre base. Donc, notre base, c'est quoi? C'est notre source, c'est l'endroit à laquelle on pense quand on cherche une solution, quand on se tourne, veut dire qu'on a besoin veut dire, de tout ce qu'on a comme expérience, de bagage, etc., etc. Donc, ici, en mettant à peu près n'importe quoi dans cette base-là, comment je veux dire ça, vous vous mettez en position, veut dire peut-être de tomber parfois sur des outils, veut dire que ça vraiment pas besoin de ça, de garder ça, c'est vraiment pas adéquat ni à votre situation, ni veut dire à votre personnalité, etc., etc. Donc, ici, un triage, je pense qu'il est nécessaire. Ici, on peut le dire de cette façon-là. Dans peut-être ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous appelez votre base, sur quoi vous vous appuyez pour continuer d'avancer dans votre chemin de vie. Ce qu'on a appris, ce qu'on a expérimenté, ce qu'on a reconnu, dans ce sens-là, je parle de besoin de base ici. OK, on va voir dans l'action comment ça vous amène. On parle de 43-7. On le fait d'une façon très spirituelle ici, on n'oublie pas. Hein? Le 7, c'est aussi succès, mais je veux dire, au niveau spirituel, on parle d'élimination spirituelle, on parle d'éveil ici. Mais on parle aussi de sagesse. Sagesse intérieure basée, je dirais, sur l'expérience. Il y a une compréhension, comprenez-vous, il y a une détermination aussi. On le voit, vous n'avez pas ménagé votre peine pour construire ça ici. Votre ressenti, il est solide, mais il est plein de choses... j'ai pas envie de dire inutile, parce que ce qui peut être inutile pour moi peut être très utile pour vous. Donc, mais ça souligne c'était pas incompris, là. On se comprend? OK? À vous de voir, évidemment, ça vous appartient. Toujours est-il, allons voir l'action que ça pourrait amener. On parle d'oublier les ressentiments. OK, oublier les ressentiments, c'est pour ça que c'est épais comme ça. On vous s'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez d'aller de l'avant pour apprécier les situations positives dans votre vie. Je pense que vous avez un pied au passé et un pied dans le présent à venir ici. Vous remarquez, c'est encore dans le rouge, hein? Donc, c'est des ressentiments, des choses, je veux dire, qui sont basées sur nos besoins de base. Ici, il y a peut-être des gens qui nous ont dit non. Il y a peut-être des personnes qui vous ont peut-être compliqué la vie ou des choses comme ça, pour, justement, concernant vos besoins de base. J'ai presque envie de vous dire... ici, contempler la vie. On vous dit, avec une vision nouvelle plus positive, je contemple toute la beauté de la vie. Ici, on est resté accroché un peu dans ce qui se passe s'est passé un peu dans notre cheminement passé. On reste accroché dans le sens qu'évidemment, on ne va pas répéter les mêmes choses, mais on pourriez pas, dire répéter. Oui, ici, vous avez accepté ce que vous avez fait dans votre vie de bien et de mal. D'accord? Il y a un désir de résilience, il y a un désir de se responsabiliser face à ce qu'on a pu penser, ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu agir aussi. Donc, on se pardonne ici. Au niveau directement de la source, il y a un ménage à faire parce qu'on amène les choses et les moins bonnes choses. On ne veut pas se débarrasser de rien. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que j'ai votre besoin de la source. C'est ça ici que je pense qui est important. D'ailleurs, tellement que vous avez encore des sentiments de ressentiment ici, alors que dans l'action, avec le fait d'accepter, veut dire de vos actions passées, le ressentiment devient inutile ici. Maintenant, c'est plus votre problème, ce qui se passe après. Là. Vous êtes pardonné, vous avez pardonné, vous êtes passé à autre chose, vous avez compris la leçon.
Ce ressentiment-là devient inutile dans l'action. C'est peut-être certaines personnes qui vous font sentir de cette façon-là. Moi, je vous dirais que c'est bon, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. C'est s'accrocher inutilement à des vestiges. D'ailleurs, on le voit, hein, laisser s'envoler le parapluie ici. Penser à autre chose aussi. Même si les gens veulent dire bon, un regard, même si ça parle pas, mais c'est juste un regard qui vous fait, vous fait revenir en arrière. Ben, regardez. Résilience, accepter, passer à autre chose, c'est tout. C'est dans ce sens-là que je le ressens. C'est comme si c'était des scories d'une vie passée, veut dire, à laquelle vous avez reconnu ses faiblesses, tout simplement. Hein? D'accord? On continue, cher ami. L'ange des miracles ici, justement, dans votre tête ici, on vous dit d'ouvrir votre cœur et espérer un miracle. Je pense qu'ici, on travaille fort. On a eu des prises de conscience dernièrement qui ont amené peut-être certaines choses qu'on avait enfouies à l'intérieur de nous. J'ai envie de dire, c'est comme si, je veux dire, on se rend compte que certaines choses du passé nous reviennent à la mémoire, reviennent en tête, nous reviennent de façon très aléatoire. C'est pas rien qu'on veut nécessairement se rappeler. Mais on se rend compte, veut dire que c'est plus difficile, veut dire, même si on accepte et si on a pardonné, etc., c'est plus facile de dire qu'on passe à autre chose, veut dire que vraiment passer à autre chose. Ici, on demande de l'aide, ici, avec cette demande de miracle, l'ange des miracles. On a besoin d'avoir un peu plus de clarté dans notre esprit. On veut vraiment passer à autre chose dans tous les sens du terme. On est ici dans un espoir, on va dire que justement nos pensées commencent à se coordonner dans la nouvelle direction que l'on veut prendre. C'est dans ce sens-là qu'on pense. Donc, demandez de l'aide. Demandez de l'aide, c'est dans votre tête ici. Demandez de l'aide, demandez à vos anges, demandez à des personnes qui sont proches de vous, des personnes peut-être décédées, si vous ne voulez pas parler nécessairement directement de votre vie. Ça peut être aussi, évidemment, on peut aller voir un thérapeute, c'est pas une honte aujourd'hui, Dieu merci. Donc, on va dire, vous avez des outils à votre disponibilité si vous le désirez. D'accord? Pour aller chercher, en fait, ce que vous voulez aller chercher dans votre tête, c'est une certaine sérénité. Face veut dire à ce qui a été passé, c'est passé. Puis là, on est plein d'espoir et plein, veut dire, plein d'espoir, je dirais, justement, face à ce qui vient à vous, à votre futur, à ce que vous voulez voir devant vous. Vous ne voulez plus vivre ce qui est en arrière de vous. Vous voulez vivre ce qui s'annonce en avant de vous. C'est dans ce sens-là que je la ressens, mais demandez de l'aide. Il n'y a personne qui va vous la donner si vous ne demandez pas. Comme je vous dis, ça peut être à des anges, ça peut être au ciel, à l'univers, à Dieu, à Jésus, écoutez, à qui vous voulez, à qui vous accordez votre foi, tout simplement. Comme ça peut être également de l'aide, veut dire qui a été demandé, veut dire peut-être pour un thérapeute, qui peut être correspondant, veut dire à ce que vous avez selon vos besoins. C'est à vous de voir, de prendre une démarche ici, c'est aussi vous responsabiliser, de voir un petit peu comment vous pouvez. Parce que si vous accordez du temps de le faire de cette façon-là, de demander de l'aide, c'est comment je pourrais dire ça? D'ailleurs, ça va très bien avec la carte, je viens de voir ça, avec la carte du centre ici qui dit « Je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieur. » Justement, c'est vous qui maintenez la clé, c'est vous qui maintenez, veut dire, le niveau, surtout au niveau de vos ressentis, évidemment. C'est vous qui avez la possibilité de vous débarrasser de ce que vous voulez vous débarrasser. Parce qu'on comprend que il y a des moments, veut dire, du passé qui reviennent vous hanter un peu et qui, évidemment, veut dire, ont un pouvoir sur vos états d'être intérieurs. Donc, en voulant changer cette façon de voir les choses ou de penser aux choses, ou à chaque fois que ça intervient, veut dire, même si on ne veut même pas y penser, mais ça, il y a quand même une tournure qui vient un peu nous accrocher si on commence à vagabonder, si on laisse un peu notre esprit vagabonder et on laisse un petit peu penser à toutes sortes de choses qu'on voudrait faire. Il y a tout de suite une petite lueur qui vient s'immiscer dans ces projets d'avenir-là du passé. C'est là que ça devient, veut dire, une épine dans votre pied, j'ai envie de vous dire. Donc, on le reconnaît, on est très logique avec le bleu ici, on est très logique, très cartésien dans notre façon de voir les choses. On se dit, oui, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Lâchez votre désir de contrôler les gens. Wow! OK, qu'est-ce qui se passe, cher Verseau? On vous dit, être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière. Recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. OK, ici, on veut trop. On veut trop ici, on veut trop tout régler. C'est bon, OK, j'ai reconnu, nani, nana. Bon, ben, passe à autre chose. Mais, ouf, il y a un petit peu d'autres étapes ici, là.
C'est facile de le dire de cette façon-là. Maintenant, c'est à votre système comment je pourrais dire ça, d'accepter, veut dire, votre décision que vous aviez prise d'une façon très cartésienne, n'oubliez pas. Votre cœur ici n'a pas eu grand mot à dire. Il n'y a pas de verre ici dans votre jeu, d'ailleurs. Euh, on le fait d'une façon très, comme je vous dis, très cartésienne, la façon très créative, même à l'occasion. Mais c'est comme si on m'a dit de faire, c'est comme si on suit un mode d'emploi ici. J'ai un petit peu la sensation que j'ai, mais on s'aperçoit que ça fonctionne pas nécessairement à plein régime ici. Oui, on a des moments de calme où est-ce qu'on est capable de voir un petit peu, on pense enfin que on est passé à autre chose, que nos anciens souvenirs viendront plus nous déranger, nous hanter, appelez-le comme vous voulez. C'est pas toujours le cas. Donc, les choses reviennent. Si ça revient, c'est parce qu'à quelque part, c'est pas assimilé, c'est pas compris. Compris peut-être, mais pas assimilé. Compris pas tellement, finalement, à bien y penser, étant donné que par le cœur, ici, ça ne sort pas par le cœur. Ça sort par la tête. C'est pour ça qu'effectivement, ça ne peut pas fonctionner. Ça fait un temps, mais tant que c'est pas pardonné avec votre chakra du cœur, tant que vous aurez pas, vous serez pas, comment je pourrais dire ça, apaisé, veut dire ces pensées-là, par la gentillesse, par des idées claires, par une vision positive de la vie, parce que vous êtes aussi à cheval sur deux sensations. Oui, je suis très positif, je veux aller. En même temps, je me sens retenu, veut dire par des actions passées, veut dire qui viennent toujours me ramasser. Donc, on est entre deux positions ici. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ma solution à moi irait justement de penser peut-être à votre chakra du cœur, à quelque part, pour justement vivre cette situation-là avec le cœur. Il n'y a pas d'autre façon de purger, j'ai envie de vous dire, toutes ces pensées ici, si vous ne les passez pas par le cœur ici, parce que ça pousse, mais ça passe tout droit ici. On l'exprime souvent par la colère, rarement, veut dire, par la colère, la frustration. Donc, ça veut dire que par le cœur, ça n'a pas passé encore. C'est un petit peu ce retour en arrière qu'on essaye de vous dire ici, en vous disant que pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Donnez-vous une chance de décanter un peu, donnez-vous une chance. Ça ne se fera pas en 5 minutes, je suis désolé de vous dire ça. Si vous pensez que c'est bon, une fois que je l'ai dit, je l'ai pensé, je le pense, je le dis, je l'affirme, je passe à autre chose. C'est pas ça, c'est pas bon. Peut-être certaines actions, ça peut se faire de cette façon-là, mais ici, on est quand même dans une tranche de votre vie qui a été quand même assez rock'n'roll, j'ai envie de vous dire. Donc, on est ici un petit peu... on s'est rendu compte, veut dire que ce que nos pensées ici viennent, c'est ça qui vient chambouler un peu notre intérieur, qui vient chambouler notre façon de penser, notre façon de réagir également. On comprend ici qu'on a besoin de retourner un petit peu en arrière, pour voir un petit peu, on était peut-être un peu vite pour essayer de régler on a bâclé un peu, j'ai envie de vous dire, le travail, pour passer rapidement à autre chose, mais il reste des scories, désolé de vous dire. C'est comme ça que je ne peux pas vous dire autrement, les cartes sont assez claires là-dessus. À vous de voir si ça s'applique évidemment à votre situation et de voir un petit peu, de faire un recul un petit peu sur les événements passés pour voir où vous avez peut-être pas, vous avez mentalement accepté, mais votre cœur, lui, il n'a pas été sollicité encore par rapport à ça. Il n'y a rien qui a été vécu ici par le cœur. Alors, peut-être faire une petite méditation, peut-être vous demander l'âge des miracles ici, de vous éclairer, demander ici de vous emmener dans le chemin justement pour régler définitivement cette situation, pour enfin passer effectivement à autre chose. Chose certaine, on fait preuve d'originalité ici. Ici, dans notre tête, on veut faire les choses un peu différemment. Différemment dans le sens qui correspondent un peu plus, je veux dire, à votre être, à votre façon de voir les choses, à votre façon que vous vivez, que vous ressentez les choses. C'est plus adéquat, qui répond plus à vos besoins, j'ai envie de vous dire, à vos demandes, à vos besoins. On vous dit de tracer votre propre voie, d'ailleurs. C'est pas quelque chose qui vous est défendu pour que ce soit. Au contraire, c'est même quelque chose qu'on vous encourage, parce qu'il y a quand même, veut dire, plus de plaisir à faire quelque chose selon ce que vous voulez vraiment dans la vie, dans votre chemin de vie, que si on vous dit, écoute, la méthode, c'est ça qu'il faut que tu fasses pour arriver à tel résultat.
pour vous, ça ne correspond pas nécessairement à tout ce que vous êtes, ou à ce que vous dégagez, en ce que vous croyez, etc., etc. Donc, oui, mettez-le à votre... Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, vous soyez bien, soyez à l'aise, soyez, veut dire, conscient, veut dire, de ce que vous faites, qu'est-ce que ça implique, les gestes que vous faites, etc., etc. D'ailleurs, ici, on vous dit que j'expérimente le vide avec sérénité. Cette façon originale, évidemment, puisque c'est vous qui l'inventez, donc elle n'existe pas. Il y a un vide, évidemment, qui se passe, mais avec beaucoup de créativité, vous arrivez, veut dire, éventuellement, veut dire, à nourrir un peu le vide qu'il y a. C'est... moi, je la vois comme une carte ici d'espoir. D'espoir que votre façon de faire va vous amener justement sur le chemin à lequel vous avez choisi. Mais il y a du ménage encore à faire, faut se le dire. Hein. Puis n'oubliez pas de reconnaître que ce qui bouillonne en vous, c'est vous qui laissez bouillonner. OK? C'est dans le sens que je reconnais les pouvoirs que j'ai sur mes états d'être intérieur. C'est vous qui décidez à quelque part. Vous allez peut-être me dire, ben, je pense pas que j'ai choisi d'être malheureuse. Non, non. Ben, il y a des gestes que vous interprétez, que vous retenez juste du côté que ça vous fait du mal. Ici, on ne va pas chercher la raison, on ne va pas chercher, veut dire, la sensation pour arriver à comprendre pourquoi cette idée-là, cette pensée-là vient à chaque fois nous perturber, vient à chaque fois, veut dire nous saper, veut dire notre optimisme, etc., etc. Il y a des choses à comprendre. Il faut que vous le compreniez pour arriver, veut dire, justement, à passer à autre chose, tant aussi longtemps que vous le poussez parce que ça dérange, il n'y a rien de réglé. Il ne s'agit pas ici de se mortifier ou de se taper dessus, veut dire, parce que veut dire, il y a des choses qui nous reviennent. Il faut comprendre. Il faut comprendre pour arriver à assimiler. Ça fait partie de la leçon, tout simplement. Donc, une fois que c'est fait, c'est fait. Oh, là, on peut passer à quelque chose d'autre. Mais vous êtes encore en train de bloquer. À bloquer, vous ne voyez pas nécessairement, je pense, le bout de la corde ici. On est en train de tourner en rond un peu par rapport à nos choses anciennes. Oui, on les a reconnues, on était résilients, mais il y a des étapes que vous avez sautées ici. Retournez en arrière un petit peu comment vous avez réglé ça. Questionnez-vous pourquoi certaines choses, viennent absolument vous influencer au niveau de vos ressentis ici. OK? Mais de toute façon, on voit dans le futur, veut dire comment vous allez réagir. On fait les choses, on décide de faire les choses un peu à notre manière. On teste, en tout cas, on teste les choses. C'est expérimenter le vide parce qu'on ne peut pas se fier sur rien. On va dire que ça n'existe pas, étant donné que c'est notre propre méthode qu'on est en train de partir. Donc, on n'a pas rien de point de repère nécessairement. Donc, on accepte de se lancer, un peu comme, je vous dirais, le fou, hein, quand on le voit toujours sur le bord d'une falaise. On accepte à quelque part, on va dire, ce sentiment d'aventure, ce sentiment de vide. Mais pour moi, le vide, ça représente l'aventure dans cette chose. Hein. C'est pas, on se lance de vide, il n'y a pas de filet, évidemment, mais l'aventure aussi, il n'y a pas de filet. Veut dire, on s'adapte, on se fie à ce que l'on connaît, à ce qu'on connaît nos forces, nos vulnérabilités, pour faire face, veut dire, avec beaucoup de créativité à ce qui arrive à nous. C'est tout. Il n'y a pas de drame en perspective ici. D'accord? On continue, cher ami. On vous parle de justement, laissez-vous aller à ce qui est. On vous dit suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. C'est un petit peu ce que je ressentais ici. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Je pense que c'est la meilleure réponse que je pourrais vous donner. Je n'aurais pas pu dire mieux à tout ce que j'ai ressenti ici pour ces cartes ici. Ici, on est vraiment dans une... c'est comme si c'était un avant et après. J'ai envie de vous dire. C'est la sensation que j'ai des deux. Et c'est justement, laissez-vous aller à ce qui est. Il ne s'agit pas ici de bloquer, parce que de toute façon, veut dire, ça vient influencer, veut dire, ce que vous ressentez ici. La situation vient un peu perturber, je veux dire, votre zénitude, j'ai envie de vous dire. Donc, on est un peu dans cet état d'esprit de dire, ben écoute, tu ne peux pas régler le problème, ben accepte. C'est tout. Il va falloir passer par-dessus, veut dire votre envie de tout régler nécessairement dans votre vie, si vous n'êtes pas capable de vous donner la peine de le régler. Mais encore là, faudrait-il l'accepter? Ça va être plus facile, veut dire, de le régler si on l'accepte. C'est comme, oui, ça m'énerve, ça me fait suer à chaque fois que je pense à ça. Puis là, il faut commencer à rentrer dans le domaine pour chercher, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Veut dire, ça me revient tout le temps. Qu'est-ce que là-dedans j'ai à comprendre? Veut dire, demander de l'aide. Vous avez un ange des miracles qui vous est fourni en plus. C'est comme... crachez pas sur un outil qu'on vous donne, là. En plus, on vous le dit bien, contemplez la vie ici. Je transforme ma façon de voir la vie et ses défis. Je vois au-delà de la matière et de la peur. C'est un petit peu ce qu'on vous amène ici. Il y a en toute chose et en tout être de la lumière qui les habite. L'amour brille de toute sa splendeur et demeure en tout et partout.
La vie est la manifestation de Dieu ou du divin. Avec une vision nouvelle, plus positive, je contemple toute la beauté de la vie. C'est ces sentiments-là qu'il va falloir vous amener pour régler. Je pense que c'est un petit peu la motivation qui va vous aider un petit peu à, comme je vous dis, à vous débarrasser. Vous débarrasser de cette sensation ici on tourne un petit peu en rond. On a réglé beaucoup de choses, d'accord. Mais ce qui reste, c'est stagnant. Hein? On a des difficultés, je veux dire, on pense qu'on a réglé la situation, 2, 3 jours, après, pouf, les idées nous reviennent encore. C'est comme, là, on essaye de temporiser, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut dire, pourquoi cette idée-là, patati, patata, on n'est pas plus loin dans notre raisonnement, on essaye d'oublier. Bon, on pense qu'on s'en est débarrassé, on lui a donné l'attention qu'on pensait pouvoir lui donner, mais ça nous revient. Donc, c'est comme si c'était un cycle qui revient tout le temps de ces pensées-là qui viennent vous... Je ne dis pas qu'ils viennent nécessairement vous paralyser ou vous empêcher, veut dire d'avancer, mais ça vient perturber, je dirais, le cycle que vous vivez dans le moment. Ça vient mettre de la chenoute parce que vous n'avez pas besoin d'en avoir, qui n'a aucun rapport avec la situation que vous vivez dans le moment. Mais c'est du hier qui vient vous agacer aujourd'hui. C'est donc ça. Il va falloir donc ça, à un moment donné, je vous suggère fortement, oui, d'aller vous centrer. Premièrement, ça va déjà aider. Malgré tout ce que vous avez accumulé, en fait, je devrais dire. Mais c'est pas grave. C'est centré, c'est important. Vous ancrez également, mise à la terre. Hein, on va chercher une certaine sécurité, une certaine... On se renforce au niveau de la base, nos besoins de base aussi également. On est donc dans un état beaucoup plus ouvert, beaucoup d'ouverture ici. Si on n'a pas besoin de s'inquiéter, savoir pour notre logement, notre bouffe, et puis, bon, vous comprenez un petit peu, on est beaucoup plus ouvert à s'ouvrir, on est plus disponible à s'ouvrir, veut dire à ce qui peut, de notre côté plus spirituel, j'ai envie de dire. OK? Donc, c'est un petit peu cette sensation que j'ai de avant et de après. C'est sûr que c'est vous qui avez le pouvoir, hein? C'est la carte centrale, comme je vous dis, de votre carte. Je pense que c'est comme un phare, cette carte-là, je la verrai, parce que c'est du moment que vous vous sentez un peu perturbé par les pensées qui viennent à vous, parce que c'est beaucoup au niveau des pensées, légèrement par le ressenti, mais c'est plutôt les pensées qui sont occupées. C'est la résilience ici qui vient perturber les choses. Malgré que vous avez accepté, veut dire bon, que ce qui s'est passé, c'est vous qui avez la responsabilité de ce qui s'est passé, j'ai envie de vous dire, vous concernant, évidemment. Mais de reconnaître que le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieurs, ça vous amène à revenir ici, là. De transformer votre façon de voir la vie, ses défis. C'est un petit peu dans ce sens-là, parce que veut dire, on le sait que dire, dès qu'on se sent un petit peu perturbé, ben, dans notre vie, ça paraît. Ça paraît, notre état intérieur, il est perturbé aussi, donc on agit moins fluidement. Nos pensées sont pas tout à fait en lignée, etc., etc. C'est tout ce que ça amène, en fait, quand on est un petit peu déstabilisé, OK? D'accord? Mais vous avez la solution, en tout dernier ici. On vous dit bien, je vous la relis. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter de la paix. C'est comme si c'était la solution. Donc, ce qui vous gruge parfois, ici, acceptez. Acceptez, puis acceptez de voir comme que cette carte-là, que cette sensation-là pourrait éventuellement vous apporter de la paix. La paix, plutôt. Pas de la paix, mais de la paix. OK? C'est un jeu assez... j'ai envie de vous dire que c'est un peu un tirage un peu... pas compliqué. Non, c'est surtout... j'ai envie de vous dire que je prends ces cartes-là ici, c'est que je sens ici, parce que le reste, c'est que de l'espoir, que de la beauté. Vraiment que je me nourris directement à ma source aussi. Mais on sent ici, avec, comme je vous dis, c'est la façon que c'est monté, les choses. On voit qu'on a bourré, mais on a bourré notre base ici. Je pense qu'elle est même bourrée d'anciens souvenirs. Alors, il va falloir peut-être au niveau de la base ici, j'ai l'impression, certaines sensations ici de nettoyage, de triage, j'ai envie de vous dire, au niveau de votre base, de ce que vous croyez, de ce que vous pensez de la vie, de vos expériences que vous avez vécues, de la façon que vous l'avez vécue, toutes les choses que vous avez accumulées, en fait, d'expérience, en fait, dans le temps, dans l'espace-temps, qui vous a amené à être ce que vous êtes aujourd'hui. C'est sûr que ce qui nous a amené à être aujourd'hui, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses un peu moins bonnes, il ne faut pas se le cacher non plus.
L'être humain apprend toutes sortes de choses, toutes sortes de comportements, veut dire, dans sa vie, de toute façon. Mais c'est aussi l'être humain qui fait le choix de savoir qu'est-ce qu'il veut garder, qu'est-ce qu'il veut pas, qu'est-ce qu'il veut être et ce qu'il ne veut pas être aussi. Donc, ça donne rien de garder des choses qui pourraient être éventuellement pour vous défendre ou puis qui pourraient être à la première vue négatives pour vous défendre, alors que vous dites vous n'êtes plus cette personne-là. Il y a peut-être un ménage à faire dans ce sens-là. Moi, c'était plus le ressenti, évidemment. Prenez-le si c'est très, très spirituel. Je pense que c'est un besoin, j'ai l'impression, parce que puisqu'on vous dit que je me nourris directement à ma source, ici, il faut qu'on aille chercher les choses, je dis, qui sont enterrées, d'après moi, sous le tas de décombres qui fait qui est votre base, dans le fond. OK? C'est un peu spécial, un peu comme tirage, j'ai envie de vous dire, à ce niveau-là, mais bon, c'est pas nous qui choisissons, hein. On a tous différents, on a tous des façons d'expérience à vivre différemment. Mais vous êtes quand même, vous finissez, même si la semaine en début est dure, je pense que vous faites preuve quand même d'une très grande résilience face à ce qui se passe à vous. Ici, on se cache pas, c'est juste qu'on ne sait pas comment faire. C'est un petit peu la sensation que j'ai pour justement arriver. Mais là, comme je vous dis, il y a un gros manque dans votre jeu ici. Il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de couleur vert. Il n'y a pas Ici, on ne passe pas par le cœur, on passe par le cerveau, par notre mental, par notre logique. C'est comme ça qu'on voit nos affaires, on est efficace, on est froid, comprenez-vous? Il y a très peu d'émotions, une carte de créativité. Tout se passe dans notre cerveau. Peut-être équilibré, peut-être le fait de retourner à la source, enfin justement vous déclencher certaines choses qui font que vous allez pouvoir laisser faire le travail de... En réalité, là, dans le moment, c'est votre cerveau qui fait tout le travail, mais c'est pas à lui à faire tout le travail. Il y a d'autres éléments ici qui pourraient enrichir, qui pourraient justement amener, veut dire, d'une autre façon, veut dire, des choses à vous. C'est comme si on a essayé tout ce qu'on pouvait, logiquement, on a essayé tout ce qu'on pouvait faire logiquement. Maintenant, on est rendu à avoir un autre point de vue, tout simplement, face à la situation. Je pense que je pourrais résumer de cette façon-là. OK? Alors, cher ami Verseau, on va aller voir un petit peu si on peut répondre à deux de vos questions ici, si vous le désirez, deuxième partie du jeu. Alors, vous le savez, les réponses angéliques sont très directes, en fait, de réponses. Ici, on n'est pas dans la broderie. Les questions sont vraiment, comme je vous dis, les questions, vous devez les poser très aussi directement que les réponses. Ça évite de biaiser. Ça évite également d'avoir une réponse qui n'a aucun sens face à la question. Alors, juste pour vous donner une petite information, un poisson et un chien ici pour différencier les cartes, évidemment. Alors, quand je vous dis, réfléchissez à la façon que vous posez vos questions pour être en mesure, veut dire, que ça soit la meilleure réponse possible. Évidemment, la plus véridique, la plus réaliste pour votre question. Toujours est-il que si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, poser vos questions, formuler, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Vous savez, c'est dans le domaine que vous désirez, n'est-ce pas? Il n'y a pas de domaine préétabli ici. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée de la façon de faire les choses, je vais quand même vous donner un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider les choix que vous avez faits. Alors, s'il y a des changements à faire, n'hésitez pas, vous avez 10 secondes. C'est parti. Alors, cher ami Verseau, les 10 secondes est passé. Si on allait voir ici les réponses. Alors, ceux qui ont choisi le poisson, la réponse à votre question, on vous dit d'attendre. Attendez selon votre question. Il semblerait que ce n'est pas le temps idéal, je dirais. Au niveau du temps, on parle d'un an. Ça peut aller jusqu'à un an. Mettez-le en contexte de votre question, évidemment. Pour ceux qui ont choisi le chien, la réponse à votre question, on vous dit, ça dépend de vous. C'est vous qui avez la mainmise là-dessus. C'est vous qui pouvez engendrer certains gestes, peut-être certaines paroles, mettez-les, comme je vous dis, en contexte avec votre question ici. Mais c'est nous, c'est un sourire, donc c'est dans un bon sens ici. Au niveau de la question, on vous parle de novembre. Mettez-le en contexte, évidemment, avec votre question. Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 21 au 27 mars 2022. J'espère que j'ai pu amener certains éclaircissements, certaines réponses à certains ressentis, certaines questions que vous vous posez, je vous le souhaite du moins. Toujours est-il, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que ça pourrait apporter, si ça n'a pas pu vous donner ce que vous attendiez.
peut-être voir peut-être ailleurs si on peut trouver certaines réponses à certaines questions, certaines ressentis. Toujours est-il, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, de santé, de prospérité. Merci encore de m'avoir accueilli chez vous. C'est très gentil de votre part. Toujours est-il, n'oubliez pas de contempler la vie. Restez dans cet état d'esprit-là. N'hésitez pas à revenir sur vos postes si vous pensez que vous avez peut-être passé vite sur certaines choses qui vous reviennent régulièrement dans votre état d'esprit, pour justement arriver à trouver la bonne façon de régler la situation, pour on ait le besoin d'y revenir, on va dire, ne se présente pas ici. Prenez soin de vous. Beaucoup d'amour, ayez quand même du plaisir dans cette belle situation-là. Vous avez plein de possibilités, si vous le savez, on l'a vu. Donc, donnez-vous cette chance de vivre le meilleur en réglant justement ce que vous avez à régler pour définitivement passer à autre chose. On est rendu là, de toute façon. Je veux dire, ça ne donne rien d'étirer la situation dans ce côté-là. Vous faites juste retarder les bonnes choses qui viennent à vous. Alors, chers amis, bonne semaine. Et mettons le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Verseaux.